Mes très chers compatriotes, je m'adresse à vous ce jour après un moment d'absence. Comme vous le savez tous, mon compte Facebook a été désactivé il y a un peu plus d'un mois. Avant de commencer, je voudrais m'incliner devant les milliers de morts de la crise anglophone, aux blessés, aux réfugiés. Nous souhaitons prompt rétablissement et beaucoup de courage. Aussi, nous nous réjouissons de la libération de notre concitoyen prisonnier politique du régime du dictateur Paul Biya, Alfred Siewe, après 2 années en violation de tous ses droits et des droits de l'homme. Très chers concitoyens, aussi, depuis quelques heures, nous avons appris la levée du blocus devant la résidence du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ainsi, le régime totalitaire du dictateur Paul Biya montre par ses gestes qu'il peut arrêter, torturer et libérer un citoyen quand il le veut. C'est dans ces conditions, très chers compatriotes, d'intimidation que s'est tenu un simulacre d'élection régionale. Je disais tantôt que c'est dans ces conditions que s'est tenu un simulacre d'élection dite pour les régionales au Cameroun. Ces élections qui se sont déroulées si État, RDPC et ses alliés dits partis d'opposition. Nous voulons ici, très chers concitoyens, vous dire que les élections de ce dimanche au Cameroun sont un non-événement. En effet, il n'est plus à rappeler à qui que ce soit, que dans la fédération des deux Camerouns, à savoir le Cameroun occidental et le Cameroun oriental, au lendemain des indépendances, nous sommes fédérales. Toutes les manœuvres des différents régimes de Yaoundé afin de faire de la République fédérale un État unitaire est nul et de nul effet. Cet État unitaire qui est ayant pour seul but de faire main basse sur toutes les richesses des deux Cameroun. Je disais tantôt, cet État unitaire étant dans le seul but de faire main basse sur toutes les richesses des deux Cameroun par un groupuscule d'individus avec des complices depuis. Très chers concitoyens, le mouvement populaire pour la libération du Cameroun, par ma voix, ne reconnaît pas les élections régionales qui se sont tenues au Cameroun, tout comme nous ne reconnaissons plus M. Paul Biya comme président du Cameroun depuis les élections présidentielles de 2000. Je disais tantôt, le mouvement populaire pour la libération du Cameroun ne reconnaît plus M. Paul Biya comme président du Cameroun depuis les élections présidentielles de 2011. Oui, car dès la modification de la Constitution en 2008 par le régime du dictateur Paul Biya et la levée de verrous sur la limite de mandat présidentiel, M. Paul Biya
dont le mandat légal, expiré en 2011, est désormais un président illégal. À la suite du hold-up de 2000, je disais, à la suite du hold-up électoral de 2018, l'illégalité de M. Paul Biya est désormais doublée d'une illégitimité politique dans notre pays, le Cameroun, face à l'incapacité des partis politiques à agir. Il ne reste qu'une seule option au peuple souverain camerounais, la révolte. Puisque le régime illégitime et illégal du dictateur Paul Biya empêche toute révolte pacifique, il ne nous reste que le rapport de force militaire. Le mouvement populaire pour la libération du Cameroun entend mener ce combat contre le régime illégitime du dictateur Paul Biya. Et nous pouvons rassurer le peuple souverain camerounais. Nous vaincrons face à ce régime illégitime, face à la dictature, face à la violence d'un régime incompétent. Il ne nous reste qu'une option, l'autodéfense de notre peuple et le rapport de force militaire. Vive le peuple souverain camerounais libre, vive la République fédérale du Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons.